Il était une fois, dans un pays très lointain, un petit ours qui s'appelait Toudou. Il s'appelait Toudou car bien évidemment, il était tout doux, doux comme de la barbe à papa, doux comme une moustache de nuage, doux comme du coton. Alors tout naturellement, on l'avait appelé Toudou. Toudou grandit, et plus il grandissait, plus il avait chaud. Toudou était un petit ourson qui avait tout le temps chaud. Dans son pays, il faisait chaud l'été, il faisait moyennement chaud l'hiver et moyennement chaud l'automne et le printemps. Mais Toudou, lui, avait chaud. Il avait tout le temps chaud. Il avait tout le temps chaud comme si une épaisse fourrure l'emballait. Alors il ouvrait les livres de voyage, les livres d'images, et il regardait les pays lointains où il y a de la neige, tout le temps, même en été. Les pays lointains où le ciel est bleu, où on voit les étoiles la nuit, et où on peut se rouler dans la neige et faire des bonhommes de neige. Oh, comme il aurait voulu aller dans ces pays-là. Un jour, Toudou regardait un livre en transpirant à grosses gouttes, et ce fut ce livre qui décida de son avenir, car dans ce livre, on parlait de la Norvège et on parlait des aurores boréales. Ça semblait tellement incroyable, ces aurores boréales, que Toudou se dit « mais ça n'existe pas ». C'est impossible de voir des lumières qui dansent ainsi dans le ciel la nuit venue. C'est juste de la magie, c'est juste impossible. Mais Toudou se renseigna à gauche, à droite, il interrogea des amis, des copains, et tout le monde lui dit on ne sait pas, hein, c'est loin, on n'a jamais été, on ne sait pas. Et c'est alors que Toudou, l'ours Toudou, décida d'entreprendre un grand voyage qui l'amènerait jusqu'en Norvège. Mais comment voyager quand on est un ourson ? Eh bien, tout simplement, notre petit Toudou prit son téléphone, qui était un smartphone très, très sophistiqué, et hop, il commanda sur alibabaï.com, eh bien, il commanda un billet d'avion pour la Norvège. Et c'est ainsi qu'il arriva à Oslo. Il y avait du monde, il y avait beaucoup trop de monde. Il n'aimait pas beaucoup le monde, Toudou. Alors, il décida, avec son petit baluchon, d'aller dans le nord de la Norvège. C'est là-bas, l'avait-il appris, que se trouvaient les plus belles aurores boréales. Et comme il faisait froid, il était bien heureux de marcher dans le froid glacé. Il respirait à plein poumon. Il était content. Et plus il avançait vers le nord de la Norvège, plus il y avait de montagnes. Puis, sans savoir vraiment pourquoi, il se retrouva au bord de la mer. Et là, il vit un bateau, un grand bateau
qui transportait beaucoup de gens, un grand et beau bateau qui passait à travers les fjords de Norvège pour donner le courrier dans tous les petits villages côtiers de la Norvège de l'Ouest. Alors, Toudou demanda au capitaine l'autorisation de monter à bord de ce grand et beau bateau qui faisait la poste entre toutes les petites villes côtières de la Norvège et qui montait jusqu'au Grand Nord. Au Grand Nord, où il espérait voir ces aurores boréales. Le capitaine du bateau lui dit « Mais Toudou, vous savez bien qu'on ne peut absolument pas vous autoriser à monter dans ce bateau sans contrepartie. » « Mais, dit Toudou, j'ai plus un sou. J'ai tout dépensé dans le billet d'avion pour venir jusqu'en Norvège. » « Eh bien, mon cher ami, travaillez, que sais-je, il vous est totalement impossible de monter à bord de ce bateau si vous n'avez pas de quoi payer votre trajet. »« Mais comment faire ?» dit Toudou, « comment faire ?»« Eh bien, voyons, dit le capitaine, est-ce que vous savez lire ?»« Mais oui, je sais lire. Est-ce que vous savez lire le norvégien ?»« Oui, dit Toudou, qui en vérité avait beaucoup de mal avec le norvégien, mais qui se décidait à apprendre le norvégien. « Eh bien, si vous savez parler et écrire et lire le norvégien, je vous engage, vous classerez le courrier dans les bannettes en bois, et comme ça, quand nous arriverons dans les villes, nous n'aurons plus qu'à les donner aux facteurs qui pourront aller les emmener déjà triés. » « Mais oui, dit notre petit Toudou, et c'est ainsi qu'il put être embauché à bord du grand express côtier. Il avait une couchette, et surtout il avait un énorme amas de courrier. Il était dégourdi Toudou, et il avait toujours son téléphone. Évidemment, il alla sur Google Traduction, et il passa son temps, grâce à un clavier norvégien, à faire toutes les traductions de toutes les adresses, de toutes les enveloppes qu'il y avait pour pouvoir les trier correctement. Au début, ce fut long et fastidieux. Et puis, petit à petit, les noms des villes et des villages, les noms des rues apparèrent très clairement dans sa tête mais oui, il se mit, car il était très doué, il se mit à comprendre le norvégien écrit. Ces petits caractères avec des chapeaux, avec des demi-chapeaux, avec des accents, avec des barres et tout ça. Eh bien, au bout de quelque temps, il maîtrisa parfaitement la langue et c'est ainsi qu'il put classer parfaitement le courrier. Et tous les matins, le capitaine du navire venait et lui disait « Toudou, avez-vous classé le courrier d'aujourd'hui ?» Et Toudou tendait la bannette pleine de courrier. Et ainsi, de ville en ville et de jour en jour, le temps passa et ils arrivèrent dans le nord. Et là, le capitaine dit « Nous sommes au nord de la Norvège, on ne peut pas aller plus haut. Nous allons rester quelques jours ici, le temps de repeindre un petit peu le bateau, le temps que le capitaine et l'équipage se reposent et nous repartirons dans 4 jours. Si tu veux repartir avec nous, eh bien, tu es le bienvenu, Toudou, car tu nous as été très utile pendant tout l'aller à classer le courrier. Eh bien, tu pourras faire exactement la même chose au retour. On t'a beaucoup apprécié. » Eh bien, dit Toudou, « Parfaitement, je reviendrai ici dans 4 jours. » Et Toudou sauta prestement hors du navire. Brrr, qu'il faisait froid. Il y avait des montagnes de neige. Il y avait
des congères énormes, presque plus gros que lui. Toudou se dit, mais c'est exactement cela dont je rêvais. Exactement cela, de la neige, de la neige, de la neige. Il se roula dans la neige. Au début, il eut froid, mais ensuite, le temps passant, eh bien, il eut de plus en plus chaud. Il s'avança encore et encore pour aller le plus au nord possible, et là, il s'assit sur une petite colline et il attendit que la nuit tombe. Et la nuit tomba. Le ciel était dégagé. Il faisait très froid, mais notre ours Toudou n'avait pas froid. Au contraire, il se sentait tellement à l'aise dans ce pays, exactement comme si ce pays avait été fait pour lui. Et puis, à un moment, il s'assoupit, parce que quand même, il était un peu fatigué. Et puis, brusquement, il se réveilla. Il se réveilla parce que ses yeux étaient éblouis par une lumière. Il ouvrit les yeux, il vit une lumière verte qui traversait le ciel en dansant. C'était mais tellement beau, c'était tellement beau. C'était bleu et puis c'était vert et puis un petit peu violet et c'était immense, immense. C'est donc ça les aurores boréales, se dit Toudou. Et oui, c'était ça. Toudou avait imaginé que c'était une toute petite chose qui dansait dans le ciel, mais en vérité, c'était immense. Ça prenait toute la hauteur du ciel. On aurait dit quelque chose d'incomparable. C'était tellement beau. Et le spectacle dura toute la nuit. Toute la nuit, cette danse de la lumière, toute douce, toute élégante, dansa dans le ciel, à gauche, à droite, doucement. Et notre petit ours Toudou ne ferma pas l'œil de la nuit, tellement c'était beau et tellement magnifique. À un moment, il entendit un éternuement, il se retourna et il vit tous les animaux de la forêt étaient assis derrière lui et regardaient. Il y avait des rennes, beaucoup de rennes qui regardaient émerveillées et pas blasées. Il y avait d'autres ours, des ours polaires, et il y avait des tas d'autres animaux que notre petit Toudou n'avait jamais vus. Et tout ce monde-là, recueilli, regarda danser les couleurs jusqu'au lever du jour. Au lever du jour, Toudou exténué s'endormit. Il mangea un peu en se réveillant, puis se rendormit et se réveilla juste pour la levée de la nuit. Et le spectacle recommença et pendant 3 jours, 3 nuits, Toudou assista au ballet magnifique et féerique des aurores boréales du nord de la Norvège. Le 4e jour, il revint au bateau à l'Express côtier. Tout l'équipage était là, prêt à repartir. Toudou ébloui raconta au capitaine norvégien combien avait été beau son petit séjour dans le nord de la Norvège. Alors, le capitaine lui dit « Écoute, le facteur qui jusque-là faisait ce travail de classer le courrier et que tu as remplacé parce qu'il était malade, a décidé de partir dans le sud de l'Espagne parce qu'il a trop froid ici. Veux-tu le remplacer ?» « Oh oui, dit Toudou, oh oui, oh oui, oh oui. » Et c'est ainsi que Toudou devint facteur pour l'Express côtier qui va de Bergen jusqu'au nord de la Norvège. Et c'est ainsi qu'il réalisa son rêve et que toutes les semaines, chaque fois qu'il arrivait dans le Grand Nord,
il pouvait se régaler et voir le plus beau spectacle qui soit, le ballet des aurores boréales. Et il se fit beaucoup d'amis là-haut, beaucoup d'amis qui l'attendaient à chaque escale et qui l'accueillaient chez eux. Et il racontait son pays où il faisait si chaud, et il disait comme il était heureux d'être en Norvège. C'était l'histoire de Toudou, l'ours qui rêvait d'aurore boréale.